Image, un pont, une route, des voitures qui circulent. Maintenant, regardez au-dessus, des bateaux qui naviguent sur la route. Ce n'est pas un trucage, ce n'est pas de la science-fiction. C'est Harderwijk, Pays-Bas, l'aqueduc de Veluwemeer. Un pont construit à l'envers. Ici, les voitures ne passent pas au-dessus de l'eau, elles passent en dessous. Pourquoi? Pourquoi quelqu'un construirait quelque chose d'aussi improbable? Creuser sous l'eau pour y faire rouler des voitures, supporter des milliers de tonnes de pression, risquer l'inondation catastrophique à chaque seconde, 3 mètres d'eau au-dessus de votre tête, pendant que vous conduisez à 80 km/h. La réponse ne se trouve pas dans la spectacularité, elle se trouve dans quelque chose de bien plus rare en ingénierie, la logique. Bienvenue aux Pays-Bas, où les ponts ne montent pas vers le ciel, ils plongent sous les vagues. Pour comprendre pourquoi cet aqueduc existe, il faut d'abord comprendre le problème. Un problème vieux comme l'ingénierie elle-même. Comment faire traverser une route sur une voie navigable? La solution semble évidente, un pont. Mais un pont, c'est compliqué. Option numéro 1, construire très haut. Assez haut pour que les bateaux passent en dessous. Le problème? Les approches. Pour atteindre cette hauteur, il faut des rampes, longues, coûteuses, qui dévorent des kilomètres de terrain. Et plus le pont est haut, plus les bateaux peuvent être grands. Mais plus les rampes deviennent interminables. Option numéro 2, un pont mobile, un pont-levis, une structure basculante. Ingénieux, non? Sauf que, chaque fois qu'un bateau arrive, le trafic s'arrête. Les voitures attendent, les camions aussi. Pendant 5 minutes, 10 minutes, parfois plus. Et si plusieurs bateaux se succèdent, le chaos. Sans parler de la maintenance, des mécanismes complexes, des moteurs, des pièces mobiles qui s'usent, se bloquent, se brisent. 2 options, 2 problèmes. Toujours quelqu'un qui attend, toujours quelqu'un qui est bloqué. L'eau ou la route, il faut choisir. Sauf que les Néerlandais ne choisissent pas. Ils inversent la question. Pourquoi faire passer la route au-dessus de l'eau quand on peut la faire passer en dessous? Mettez les voitures sous l'eau, pas l'eau sous les voitures. Et soudain, tout change. Les bateaux naviguent librement, sans attendre, sans mécanisme. Juste un pont. Simple, modeste, ordinaire. Les voitures roulent librement, sans rampe interminable, sans interruption. Juste un tunnel. Court, direct, efficace. 2 flux, 0 conflit. C'est ça, la logique néerlandaise. Ne pas combattre le problème, le contourner. Littéralement. Mais pourquoi ici? Pourquoi à cet endroit précis? Pour comprendre l'aqueduc de Veluwemeer, il faut remonter dans le temps. Aux années 1950, aux années 1960, à l'époque où les Néerlandais ont décidé de faire quelque chose d'absolument fou, créer une province entière depuis le fond de la mer, Flevoland, une terre qui n'existait pas, littéralement. Là où il y avait de l'eau, ils ont construit des fermes, des villes, des routes, des vies. Comment? Les polders, ces zones asséchées protégées par des digues pompées en permanence pour rester sèches. Mais voilà le problème, un problème que personne n'avait anticipé. En asséchant d'immenses zones, des centaines de kilomètres carrés d'anciens fonds marins, quelque chose d'inattendu s'est produit. L'eau souterraine des terres adjacentes s'est mise à s'écouler, vers les polders, vers ces nouvelles terres asséchées. Les terrains voisins se sont affaissés, l'eau douce nécessaire à l'agriculture disparaissait. Les premiers polders, Wieringermeer et Noordoospolder, avaient créé un nouveau problème en résolvant l'ancien. Alors pour les suivants, Eastern Flevoland et Southern Flevoland, les ingénieurs ont eu une idée. Ne pas tout assécher. Conserver une série de lacs, connectés, stratégiquement placés. Ces lacs agiraient comme des barrières hydrologiques. Ils isoleraient les polders du continent. L'eau souterraine ne pourrait plus s'échapper. L'équilibre serait maintenu. Parmi ces lacs, le Veluwemeer. Un lac artificiel, maintenu en place pour des raisons d'ingénierie hydrologique. Mais un lac qui posait maintenant un autre problème. Comment connecter les routes? Comment relier ces nouvelles terres au reste du pays? Les bateaux devaient pouvoir naviguer, c'était non négociable. Ces lacs n'étaient pas là par hasard, ils faisaient partie du système. Bloquer la navigation? Impensable. Construire un pont haut? Trop coûteux. Des rampes interminables sur des terres nouvellement créées? Encore fragiles. Un pont mobile? Ridicule. Interrompre constamment le trafic sur une route principale reliant une province entière? Et c'est là, à ce moment précis, que l'aqueduc est devenu nécessaire. Pas spectaculaire, nécessaire. La seule solution logique pour un problème créé par une autre solution. Faire passer la route sous le lac, laisser l'eau au-dessus. Les bateaux sur leur pont, les voitures dans leur tunnel. Mais construire ça? Creuser sous l'eau. Créer une structure étanche, supporter la pression constante de milliers de tonnes d'eau. Ne laisser aucune place à l'erreur. Parce qu'une fuite, ce n'est pas juste de l'eau qui goutte, c'est une catastrophe. C'est un tunnel inondé, des vies en danger, un échec monumental. Les ingénieurs le savaient, ils ont construit quand même. Parce qu'aux Pays-Bas, l'impossible, c'est juste du travail supplémentaire.
Alors comment on fait ça? Comment on construit une route sous l'eau? La réponse tient en un mot, le béton. Pas n'importe quel béton, du béton massif, épais, incroyablement résistant. Parce qu'au-dessus de cette route, il y a 3 mètres d'eau, 3 mètres qui pèsent, qui poussent, qui ne pardonnent aucune faiblesse. La pression est constante, implacable. Chaque centimètre carré de ce tunnel supporte des tonnes, littéralement. Et cette pression ne s'arrête jamais, jamais, jour et nuit, été comme hiver, pendant des décennies. La structure doit tenir, sans fissure, sans défaillance, sans compromis. Mais le béton seul ne suffit pas. Il faut des systèmes de drainage, sophistiqués, intégrés. Parce que l'eau trouve toujours un chemin, toujours. Elle s'infiltre, elle cherche, elle attend. Les systèmes doivent évacuer la moindre goutte, avant qu'elle ne devienne un problème, avant qu'elle ne fragilise, avant qu'elle ne transforme une fissure microscopique en catastrophe. Et puis il y a l'étanchéité, absolue, totale, non négociable. Les joints, les raccords, chaque point de connexion est un point de vulnérabilité potentielle. Un seul défaut, une seule erreur, et des milliers de litres d'eau se déversent. Mais regardez le résultat, au-dessus, un pont. Ordinaire, banal même. Juste assez haut pour que les bateaux de plaisance passent. Pas de structure monumentale, pas de câbles impressionnants, pas de pylônes qui percent le ciel. Juste un pont. Les bateaux glissent dessus comme si de rien n'était. Comme sur n'importe quel plan d'eau. Aucune différence. Aucune complexité visible. En dessous, un tunnel. Court, direct, bien éclairé. Les voitures y entrent à 80 km/h. Elles en sortent quelques secondes plus tard. Pour le conducteur, c'est juste un tunnel. Un peu plus frais peut-être, mais rien d'extraordinaire. Aucun mécanisme compliqué, aucune maintenance lourde, aucune interruption de trafic. Les bateaux ne s'arrêtent jamais, les voitures ne ralentissent jamais. Deux mondes qui se croisent, sans se voir, sans se gêner, sans conflit. C'est ça qui est brillant. Pas la technologie, pas la prouesse technique, mais la simplicité du résultat. Une solution complexe qui paraît simple. Parce que la meilleure ingénierie, c'est celle qu'on ne remarque pas. Celle qui fonctionne, tout simplement. Vu d'en haut, depuis un drone, depuis un avion, c'est presque décevant. Un pont ordinaire, avec de l'eau dessus au lieu de dessous. C'est tout. Mais c'est justement ça. Cette normalité apparente, cette banalité trompeuse qui est extraordinaire. Parce que faire paraître l'impossible ordinaire, ça, c'est du génie.